Suivante. Allez, une à la fois. Les coups de rentrée. Continuez. Reprenez au début. Derbyshire, juillet 2006. Dans 3 mois, 4 de ces 25 femmes vont former la toute première équipe féminine représentant la Grande-Bretagne au championnat du monde de sumo au Japon. Attention. Les 4 femmes sélectionnées quitteront leur vie de mère au foyer, de professeur, de conseillère, et elles monteront sur le ring pour affronter des lutteuses de classe mondiale. Petit problème, une seule de ces filles a déjà mis un pied sur un ring. On les imagine généralement grosses et pas très féminines. Cette fois, elles ont une chance d'être perçues différemment. Une chance d'être une star au Japon. Pourquoi pas? C'est cool la bouffe. Mais vous allez devoir vous battre pour une place. Combien de nabos je dois mettre au tapis? Pour moi, c'est comme un défi, un truc différent que j'ai jamais fait. Alors je vais essayer. Je vois ça comme un moyen de donner du pouvoir à des femmes rondes. Tu vois, au lieu d'être des grosses larves, nous serons des athlètes. Ces 25 débutantes sont venues de tout le pays pour se retrouver dans un gymnase de Derby. Des femmes ordinaires qui relèvent un défi extraordinaire. Elles ont répondu à une annonce publiée par Steve Sumo Patman. Steve est sumo depuis 15 ans et il a été médaille de bronze au championnat du monde. Bien, bonjour les filles. Bonjour Steve. Aujourd'hui, nous allons commencer l'entraînement. Petit à petit, nous allons vous éliminer. Jusqu'à ce qu'il n'en reste peut-être que 4 qui partiront au Japon. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas de savoir qui gagne et qui perd. Mais dans 3 ou 4 semaines, je veux que celles qui aujourd'hui s'évanouissent aient fait de gros progrès. Alors quand vous repartirez aujourd'hui, je veux que vous vous blindiez l'esprit pour revenir la semaine prochaine et écraser celles qui vous ont battu cette semaine. Il n'y a eu que 3 ou 4 championnats du monde de sumo féminin jusqu'à présent. Et il est temps que la Grande-Bretagne envoie une équipe de filles pour concourir dans le berceau du sumo, au Japon. Je recherche des filles bien costaudes, dans les 120 à 130 kilos, combatives, très fortes, très déterminées. Allez! Qu'est-ce que t'attends? Un Oscar? Je peux pas, c'est impossible. Allez! Non, je peux pas bouger. Allez, Sharon. Jackie, laisse-la se débrouiller. Debout, allez. Personne suivante. Big Jackie Bates est la seule femme ici à avoir déjà pratiqué un sport de combat. Elle soutient les autres, mais elle veut aussi sa place dans l'équipe. Big Jackie est professeure de gymnastique. Elle est grand-mère et pèse 127 kilos. À 51 ans, elle est la plus vieille candidate, mais elle a confiance. Et elle a 10 ans d'expérience dans la lutte avec Steve. Bang, bang. Ça part de là. C'est pas juste une gifle, d'accord? Si tu veux les bouger, bouge-les. T'es avec moi? Je hais cet homme parce qu'il est horrible avec moi. Il me crie dessus, m'insulte et me fait faire toutes sortes de choses atroces. Tu plombes l'équipe, Big Jackie. Et je l'aime parce qu'il me pousse à aller plus loin.
Ça ne fait aucune différence. C'est le sumo. Je pratique le sumo depuis 5-6 ans. Je ne vois pas ça comme une menace. Le meilleur est derrière moi, mais je peux encore botter le cul de ces jeunes filles, vous savez. Regardez ça. J'adore le petit déjeuner. Les femmes fortes se retiennent parfois. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas faire certaines choses. Mais votre tour de taille ne devrait pas vous empêcher de faire quoi que ce soit. Vous devriez faire ce que vous avez envie de faire dans la vie, peu importe la taille. Dès le premier jour d'entraînement, une prétendante à la couronne de Big Jackie sort du lot. Adele Jones, 37 ans, assistante sociale à Derby, a gagné tous ses combats. Bien, au suivant. Tout est dans la tête. Je ne suis peut-être pas aussi grosse que certaines, mais j'ai de la force. Mais c'est dans la tête que ça se passe. Déterminée à gagner, ne jamais vouloir perdre, jamais. Adele joue dans l'équipe de rugby de Litchfield. Elle est petite pour le sumo. Pourtant, avec ses 95 kilos, elle n'a jamais été aussi lourde. J'ai eu envie de perdre beaucoup de poids. Et mes amis m'ont dit, tu crois qu'avoir la peau sur les os, c'est rigolo? J'ai eu 1 ou 2 petits amis, mais je leur ai jamais dit que j'étais sumo. Je n'en rêvais pas d'ailleurs. Je ne leur dis même pas que je fais du rugby. Mais j'espère que le prince charmant viendra un jour. Certaines des lutteuses présentes à ce premier entraînement ont vraiment beaucoup de force. Mais le sumo demande plus que du poids et de la force. Vous devez avoir un poids mental, autant qu'un poids physique. Bien. La force d'Adele réside dans son approche psychologique du sport. Mais d'autres filles n'ont malheureusement pas encore cette force mentale. Ah, je suis sorti. Il va me falloir un peu plus de compétitivité, vous croyez pas? Sharan Alexander est de loin la plus grosse de ces femmes. Elle pèse 177 kilos. Allons sur Market pour acheter des fruits et des légumes. Et on reviendra après. Sharan est une mère célibataire qui vit à Maida Vale, à Londres. Si elle se rend chaque semaine à Derby, elle va devoir s'organiser pour s'occuper de son fils Chris. Allez, Justin! Une autre preuve de son engagement personnel est qu'elle n'a pas l'habitude de faire de l'exercice. Le 84. À moins de compter le bingo. On a toutes le même problème, vous savez. On est grosse là, et tout le monde rigole. Avec mes 177 kilos, je ne pouvais pas marcher très longtemps sans avoir mal au dos. Mais c'est une chance pour quelqu'un comme moi, qui passe sa vie sur un canapé. Le Japon, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Mais c'est dans mes cordes. Pour résumer, je suis assez content de cette journée. Je suis satisfait de vos comportements. Félicitations. Merci. Merci. Je dirais que pour ma première impression, si je veux être 100% honnête, je suis un peu déçu par le niveau des filles. La plus grosse, Sharan, est très lente. Et malgré tout, elle n'est pas assez forte pour le championnat du monde. Pour l'instant, je ne trouve personne capable de faire partie efficacement d'une équipe britannique forte pour ces championnats. Solide sur vos jambes. Bien. Les rikishi, les lutteurs de sumo, sur le doyo, pénètrent dans le cercle et s'inclinent en signe de respect. Il ne reste que 10 semaines avant le championnat à Osaka. Steve enseigne aux filles comment observer les rituels stricts du sumo. Le rituel de purification. D'abord, claquez des mains. Montrez que vous n'avez pas d'armes. C'est un rituel de purification. Chiri Chozu.
Le groupe a déjà été réduit. Sur les 25 candidates, 11 ont été retenues. Steve pense qu'elles ont la volonté nécessaire pour rester dans la course. Accroupissez-vous. Maintenez toujours le contact visuel. Revenez dans la position. C'est un face-à-face entre les deux lutteurs. D'abord, un point vers le sol, puis un autre point. Quand les 4 points sont sur le sol, le Gyoji crie. Allez, c'est parti, pour 30 secondes non-stop. Après 3 semaines d'entraînement, Steve accélère la cadence. Boxer renforcera la force du haut du corps. Mais plus important, Steve a noté que les élèves devaient augmenter leur agressivité. Allez, on continue. Je ne vise personne, mais certaines font ça. Et moi, je veux ça. Agressivité. Allez! Allez! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Montre-nous un peu. Allez! Allez! Plus agressive. Allez! Allez! Allez, vas-y! Donne-moi en plus! Allez! Allez, debout! Vas-y, Adèle, vas-y! Ramène-toi ici! Allez! Allez, repose-toi. Bien. Debout! C'est un tyran, mais il veut le meilleur. Et il nous pousse à fond. C'est un cauchemar. Un vrai cauchemar. Je vais peut-être mourir, mais je vais pas abandonner. Pas mal. Allez, on y va. Allons-y! Prends tes marques. Allez. Tu donnes rien du tout. Suivante. Regarde, j'ai ta gorge, là. Suivante. Pas mal. Sharan a du mal. Elle a des problèmes pour s'occuper de son fils. Il lui est difficile d'aller à Derby tous les samedis. Elle a déjà loupé 2 entraînements et est en retard pour celui-ci. Elle a aussi oublié ses affaires. T'as rien à te mettre? Non, j'ai rien. Bon, est-ce que quelqu'un... Ça m'étonnerait. T'as des affaires? Ouais. Essaye ça. J'ai pas dormi. Moi non plus, je ne dors plus à cause de vous, mademoiselle. Je crois que je ne l'ai vue qu'une fois. J'aimerais qu'elle fasse partie de l'équipe. Mais il faut qu'elle soit meilleure, qu'elle vienne et s'entraîne. Super, suivante. Elle se repose trop sur ses lauriers. Elle compte trop sur son poids. Et certaines de ses filles plus légères pourraient bien lui en faire voir en compétition. Je pense qu'il croit que je ne prends pas les choses sérieusement parce que je rigole tout le temps. Mais avec ces méthodes de persécution, je vais m'améliorer. Allez, vas-y! Allez! L'entraînement n'est pas facile pour moi parce que je n'ai pas fait d'exercice depuis très longtemps. Je ne faisais plus rien. C'est pour ça que je trouve cela plus dur que ça ne l'est en réalité. Je serai une nouvelle femme demain. Pour l'instant, en sumo, on n'a pas fait grand-chose. Le vrai entraînement est encore à venir. Une autre candidate sérieuse pour une place dans l'équipe est Cathy Hathaway. 30 ans, 128 kilos.
Cathy est diplômée de l'université d'Oxford et elle vient à Reading. Bien. Excellent. Améliore ça maintenant. Je suis enseignante et entre mes cours et le trajet pour venir jusqu'à Derby pour le sumo, il ne me reste pas beaucoup de temps. Ça va être difficile de gérer et ma carrière et le sumo. 3-2. Pas le temps d'être désolé. Tu plombes l'équipe. Toi et Big Jackie. Impressionné par les progrès des nouvelles, Big Jackie Bates décide de s'entraîner de manière plus intensive. Ce pied doit être plus avancé, regarde, comme mes pieds. Ouais. Non, fais comme moi. Ça va pas tomber tout cuit. Bien, maintenant vas-y et gagne cette manche. Bien sûr, je veux conserver ma place dans l'équipe. J'ai bien réussi dans le passé et j'ai toujours été la numéro 1 en Grande-Bretagne. Et maintenant, il y a de la concurrence. Toutes ces jolies dames, et certaines sont de bonnes lutteuses. Mais cela me rend plus déterminée encore à garder ma place. Elle se donne à 100% et a l'avantage d'habiter Derby. Elle dispose ainsi de plus de temps pour se préparer. Oui, oui. En luttant avec un homme. Voilà, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ça. Eh, viens ici, donne-moi la main. Il va falloir que je puise dans mon mental si je veux faire sortir ce guerrier que nous avons tous en nous. Allez, Big Jackie. Allez, allez. Les femmes sont différentes. Elles peuvent développer des muscles, mais ils sont différents. Je crois que je suis bien roulée, vraiment. Alors, voici mon rouge à lèvres de combat. Je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que ça ne fait pas peur? Le championnat du monde est dans 6 semaines et l'entraînement musculaire devient encore plus intense. Un tour de parc, emportant 40 kilos, a exténué tout le monde, même Adèle. Mais il y a une nouvelle prétendante. Rebecca Williams, 25 ans. Pink, comme on la surnomme, est une candidate de dernière minute pour une place dans l'équipe. Pink joue au rugby dans la même équipe qu'Adèle. Et c'est sa coéquipière qui lui a suggéré d'essayer le sumo. Je suis toujours partante pour un défi. Et j'ai dit, je serai là à la prochaine séance d'entraînement. Je suis célibataire et ma vie, c'est mon sport, à tort ou à raison. Un jour, je sais que le moment sera venu de me poser et peut-être d'arrêter tout ça et de m'engager dans une relation ou de trouver quelqu'un qui voudra de moi. Pink sait ce que c'est que d'être une femme dans un monde d'hommes. Sa mère conduit un camion et elle-même travaille dans un abattoir à Wolverhampton. Je crois que je sais bien gérer ma force, mais il y a encore un tas de trucs à améliorer. Ma technique est épouvantable, mais bon, c'était la première fois. J'ai pris des notes sur ce que je fais mal. J'ai appris en regardant les filles parce que, comme je dis, certaines sont vraiment douées et leur technique est superbe. Je regarde ce qu'elles font et quels sont leurs défauts. Je note tout ça et je bosse là-dessus après. Ok, stop. C'était une vraie guerre. Il y a toutes les chances pour que je l'emmène au Japon. Sa détermination m'impressionne beaucoup. Ça va être une décision difficile. Quelqu'un comme Pink qui débarque complètement nous a montré qu'elle était jeune et qu'elle avait beaucoup de force.
J'ai besoin de plus m'entraîner pour battre quelqu'un comme elle. La plupart des filles dans la compétition auront 20 ou 30 ans et pas la quarantaine comme moi. Ou comme Jackie qui pratique depuis longtemps et qui est toujours au top à 50 ans. Le principal adversaire, c'est ça. C'est la jeunesse. Ne sors pas, Adèle! Les choses sont toujours difficiles pour Sharan. Mais à quelques jours du prochain éliminatoire, elle donne tout ce qu'elle a. Désormais, quand elle ne trouve personne pour le garder, elle vient à Derby avec Chris, son fils de 6 ans. Allez debout, ne maudissez pas. Allez! Ça te plaît, le sumo? Ouais. T'es drôle en sumo. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Il ne reste plus que quelques semaines. Steve a organisé une compétition pour les départager. Les 11 femmes sélectionnées devront toutes se battre les unes contre les autres. Jour du jugement dernier, non. Jour de compétition. J'ai hâte. Je ferai de mon mieux. Je pense que les meilleurs vont réussir aujourd'hui. On est toutes bien préparées et on est toutes prêtes pour ça. J'espère que je vais m'en sortir. J'espère être sélectionnée et je vais faire l'archi-maximum pour y arriver. La vérité, c'est que si elle croit vraiment en elle, n'importe laquelle de ces filles peut gagner la compétition. Aujourd'hui, 5 concurrentes vont être renvoyées à la maison. Seulement les 6 meilleures continueront l'entraînement. Et sur ces 6, seulement 4 iront au Japon. Tout le monde affrontera tout le monde. Cela fait beaucoup de combats à mener. Alors commençons. C'est un agent de police de Burton-on-Trent, Kiyoshi qualifié, autrement dit arbitre sumo, qui va officier. Ayla et Cathy, s'il vous plaît. Au fur et à mesure des combats, il devient évident que les places en finale se jouent en quelques combats clés. Les lutteurs de sumo japonais, ou rakishi, font partie d'une hiérarchie très stricte. Ils évoluent dans un classement, ou banzuki, en fonction de leur performance. Vous gagnez, vous montez d'un rang. Vous perdez, vous descendez. Peu importe que vous luttiez depuis 10 ans ou 3 semaines. Pour du sumo où les combats ne durent en moyenne que quelques secondes, ceci est une bataille épique. Pour la première fois, Big Jackie perd face à une nouvelle venue. Un autre choc des titans oppose Sharan, la mère célibataire, à Cathy, la diplômée. Mon Dieu! Non, ça va. Je suis désolée. Sharan l'emporte en s'excusant. Pink contre Adèle. La compétition, pour trouver les 6 lutteuses, s'achève par le combat entre la favorite Adèle et la nouvelle recrue Pink. Hors du ring, elles sont amies et coéquipières au rugby. Mais elles ont chacune gagné leurs 9 combats et elles veulent gagner cette dernière bataille.
C'est une décision très difficile. Il semblerait qu'Adèle a gagné, mais l'arbitre juge qu'elle a mis un pied hors du ring la première et il attribue donc la victoire à Pink. C'est une leçon dont les élèves de Steve feraient bien de se rappeler. Nous savons que Pink a gagné la compétition. Mais je dois former le top 6. Pour celles qui ne seront pas dans le top 6, il est temps de dire au revoir au rêve japonais. Sans ordre particulier. Le top 6 se compose de Ayla, Sharan, Katie, Pink, Adèle et Jackie. Bien joué pour tout le monde. Merci aux officiels et merci aux lutteuses. Je n'ai pas l'impression d'avoir échoué. Je me suis vraiment améliorée. Je suis en meilleure forme, alors je ne crois pas avoir perdu. J'ai gagné même. Tout le monde ici, à part moi, pense que 2 des filles étaient de vraies larves. Le reste de l'équipe fait du rugby, du judo, de la gymnastique. Moi, je mange des biscuits vautrés sur mon canapé. Une surprise attend les 6 femmes qui ont survécu à l'entraînement. Steve les récompense par une pause d'1 week-end dans un hôtel spa de luxe. L'exercice fait partie de la routine quotidienne. Mais ici, c'est très différent. Sans leurs équipements de sumo, et avec un peu de maquillage, elles donnent l'impression de redevenir féminines et de passer du bon temps ensemble. Une limonade sans sucre, s'il vous plaît. Et un steak de 25 kilos. Je n'en reviens pas qu'une femme si petite puisse soulever des poids et courir dans le parc. Je n'arrive pas à y croire qu'on puisse être si petite et avoir autant de force. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire, elle ne fait que du 38, elle est grosse comme ça et grande comme ça. Après le week-end, il y aura une autre semaine d'entraînement. Ensuite, Steve fera le choix final pour le Japon. Il faudra encore écarter 2 de ses filles. Voici le kimono. Je l'ai acheté au Japon parce qu'il est magnifique. Et j'aime les couleurs. Je me sens bien dedans. Jackie est la seule parmi les filles à avoir déjà participé à des compétitions au Japon. Et malgré la concurrence, elle a confiance. Elle sera encore choisie cette année. Je me sens déjà très japonaise. Eh oui, je suis une combattante agressive qui aime câliner ses hamsters. Ils sont mignons, non? Tu veux jouer? Pink n'a commencé à s'entraîner que depuis 4 semaines et elle ne se sent pas encore vraiment intégrée dans le groupe. Je n'ai rencontré les autres filles que 2 fois en fait. Bien sûr, je connais Adèle du rugby. C'est sa faute si je suis là. Elle porte toute la responsabilité. Si je vais au championnat du monde au Japon, je vais devoir m'entraîner avec elle, manger avec elle, pendant toute la durée du voyage. Et si vous ne les aimez pas, cela peut être difficile. J'ai de la chance, c'est un groupe agréable, on rigole bien et ça aide à mieux passer le temps. C'était bien.
Après une dernière semaine d'entraînement épuisante, Steve est prêt à annoncer sa décision. Tout le monde paraît malade ou blessé. Bon, à propos des gens qui vont aller au Japon, nous avons eu 1 ou 2 problèmes la semaine dernière. Et je ne suis pas très content. Pink s'est blessée. Elle s'est blessée au genou. Et je ne vais pas emmener au Japon quelqu'un qui n'est pas à 100% de ses capacités. Alors nous allons voir comment ce genou se comporte dans les prochains jours. Jackie s'est aussi blessée la semaine dernière. Elle n'allait pas très bien, ce qui a aussi influencé ma décision. Adèle est tombée malade et elle n'a pas pu s'entraîner ces derniers jours. J'espère qu'elle va se remettre. Cathy, comment tu vas? Ça va, je me remets de mon rhume. J'ai eu les oreilles bouchées, mais ça va. T'as attrapé un rhume aussi? Oui, ici, la semaine dernière. Bon. Provisoirement, le comité de sélection sur mes conseils a décidé que Pink, Katie et Adèle devaient aller au Japon. Je dois en choisir une autre. Je prendrai ma décision dans les prochains jours. Il reste une place à prendre. Sharon, je ne sais pas quoi décider à ton sujet. Tu as un potentiel énorme. Mais comme je l'ai dit, les 3 noms qui sont sortis sont Pink, Katie et Adèle. J'ai été choquée de ne pas être appelée la première. Malheureusement, j'ai été blessée. Malheureusement, je me sens mal à cause d'un virus. Mais en même temps, je suis contente pour Cathy. Elle va aller au Japon. Elle le mérite vraiment et je suis heureuse de voir la famille s'agrandir. C'est une équipe maintenant. Je veux que nous réussissions et je veux le meilleur pour nous. Si cela inclut que je doive rester ici, alors d'accord. Nous devons soutenir notre équipe pour la Grande-Bretagne. Je connais Jackie depuis très très longtemps. Je l'ai entraînée pendant des années pour l'haltérophilie et le sumo. Mais je crois qu'il est temps pour elle de raccrocher son mawashi et de donner une chance aux autres filles. Bien sûr que je suis un peu déçue. Mais Steve est l'entraîneur. Il nous connaît et il sait qui doit partir ou rester pour former la meilleure équipe possible. Il a pris la bonne décision. Nous visons une médaille de bronze. Je dois être réaliste. Nous n'avons eu que 12 semaines d'entraînement. Une médaille de bronze au championnat du monde serait une magnifique réussite. Enfin, 7 jours avant le championnat du monde, la composition de l'équipe de sumo féminin de Grande-Bretagne est annoncée lors d'une conférence de presse à Londres. Cathy et Adèle sont présentes. Pink est complètement rétablie de sa blessure et Sharon a battu hier Big Jackie pour une 4e place dans l'équipe. Avec Sharon, nous y allons pour l'expérience. Et elle aura une médaille lors des prochains championnats. C'est pour ça que j'ai choisi Sharon. Et je mise sur elle dans la catégorie des poids lourds, à la place de Big Jackie. Vous êtes prêtes? Allez, allez, allez! Même pendant la séance de photos, Steve ne peut résister et il donne quelques instructions de dernière minute. Allez, remuez-vous! Cette fois, ça y est, elles y sont. Par respect de la tradition et des grands lutteurs de sumo, Steve a demandé à Jackie de les accompagner. Elle apportera un soutien moral à l'équipe. Jackie attend dans la coulisse qu'une des filles déclare éventuellement forfait. Pour chacune, la menace de perdre sa place dans l'équipe est toujours bien présente.
vraiment très bien. C'est joli. Elles attirent beaucoup l'attention. Les Japonais n'ont jamais rien vu de semblable auparavant. Merci. Avant la compétition, Steve emmène les filles dans un célèbre restaurant sumo où ils dégustent le traditionnel potage sumo. Ce soir, vous allez goûter aux délices du Shanko Nabe. Pendant des siècles, on a cru que plus la corpulence du lutteur était imposante, plus il avait de chances de devenir yokozuna, un grand champion. On va apporter un toast? Non. Non? Autrefois, les lutteurs de sumo souffraient fréquemment de problèmes de santé liés à leur poids. Leur espérance de vie est de 20 ans inférieure à la moyenne. De nos jours, certains lutteurs ont choisi de manger moins et de s'entraîner davantage afin d'obtenir une force plus en finesse. Il y a 12 semaines, ces femmes ne connaissaient absolument rien au sumo. À présent, quelques heures avant le début du championnat, elles viennent jeter un œil au stade, où très bientôt, tous les regards de la planète sumo seront rivés sur elles. Elles savent que tout ne dure que quelques secondes sur le ring. Quelques secondes pour une médaille, ou pas. C'est extraordinaire. Mon Dieu, si tu tombes là-dessus, c'est pas aussi rembourré qu'à la maison. J'ai presque pas dormi. J'ai revu tous les combats que j'ai livrés et tout l'entraînement que nous avons effectué depuis le début, en juillet. J'ai revu mes débuts dans ma tête. Les images galopaient dans mon crâne. Je n'ai vraiment pas bien dormi la nuit dernière. Mon fils me manque bien plus que je ne le pensais. Ma maison me manque. Ils me manquent tellement. Je sais que je peux compter sur leur soutien. Je dois réussir. Et je ne vais pas me laisser envahir par d'autres idées. Bienvenue au 14e championnat du monde de sumo et au 5e championnat du monde de sumo féminin. Je vous remercie tous de votre présence et de votre soutien. Les championnats du monde de sumo féminin. Les débutantes de l'équipe britannique vont-elles réussir à s'imposer face aux lutteuses beaucoup plus expérimentées venues du monde entier ? Nous pouvons gagner cette compétition, Adèle, tu le sais. Tu peux gagner. Tu es celle qui a le plus de chances de remporter une médaille d'or. D'accord ? Combat numéro 7. Tu es le premier nom. Tu es dans cette équipe-là. Ils n'ont pas encore besoin de toi. Allez, Pink, tu dois y arriver. C'est la Grande-Bretagne. Tu vas y arriver. Pink franchit le premier tour. Sharan et Adèle également. Cathy est la première de l'équipe à être éliminée. Pour elle, tout va trop vite. Belle victoire. Bon début. J'aurais pu mieux faire. Ouais. Pour l'instant, Pink n'a jamais été battue. Et elle est extrêmement confiante. Elle est en demi-finale. Elle n'a plus qu'à battre une petite Brésilienne pour remporter la médaille d'or. La victoire semble avoir été facile pour Pink.
Mais les juges font appel et demandent une enquête. Quelqu'un a remarqué que le pied de Pink est sorti le premier du ring. Le Gyoji rappelle les concurrentes et attribue la victoire à la Brésilienne. Pink, tu as perdu ce combat stupidement. Tu n'es pas censé sortir du ring. Je sais. C'est exactement de cette façon qu'Adèle avait perdu face à Pink quelques semaines plus tôt à Derby. Depuis le début de son entraînement, c'est la première fois que Pink perd un combat. Bon, laissons ça derrière nous, tirons-en des enseignements, préparons notre mental. Pink, tu m'entends? C'est très important. Je suis prête, j'écoute. Nous devons être prêts. Nous pouvons gagner ces médailles. D'accord? D'accord? Elle ne peut plus prétendre à une médaille d'argent, mais elle peut remporter le bronze. C'est la bataille pour la 3e place, dans la catégorie des poids moyens du championnat du monde de sumo. Pink sait qu'une victoire maintenant est sa dernière chance de remporter une médaille. Vas-y, Pink. Allez, Pink. Vas-y. Pink est éliminée du championnat. J'étais en colère. J'étais énervée. J'avais l'impression de les avoir laissés tomber. J'avais l'impression de ne pas avoir donné, de ne pas m'être assez investie comme Steve me l'a appris. Tu sais que tu es assez forte, d'accord? Gagne-nous le bronze. Le prochain espoir britannique de médaille est Sharan. Elle a gagné un combat et en a perdu un. Si elle gagne maintenant, elle remporte le bronze, catégorie poids lourd. J'espère que ça va aller pour Sharan. Oui, elle doit surveiller ses pas. Sharan, oui, oui. Pied dehors? Est-ce que le pied était dehors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a gagné? Sharan a commis la même erreur que Pink, mettre un pied hors du ring alors qu'elle allait gagner. Les deux ont perdu leur médaille à cause du manque de technique. Oh non. Elle pensait l'avoir. Oui, je sais. Je ne sais même pas pourquoi j'ai perdu. Pied dehors. Pied dehors? Pour Steve, le rêve de médaille tourne au cauchemar. Tu t'es bien battu. Tu dois profiter au maximum de cette opportunité. Tu es là? Oui, Tu vas le faire? oui. Tu es à un combat du but. À présent, tout dépend d'Adèle et de ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Malheureusement, elle doit affronter une énorme Hollandaise bien plus expérimentée. Allez, Adèle. Vas-y. Une victoire dans ce combat garantirait une médaille d'argent et l'accès à l'or. Adèle, vas-y. Vas-y, on veut cette médaille. Allez, elle est dans ta zone. Elle est presque déjà dehors. Allez, Adèle. Allez. Elle est encore dedans, elle est encore dedans. Elle la retourne, allez, elle la retourne. Oh non.
Bravo, Adèle. Plus qu'un. Ma vie était en jeu. Après cette bataille épique, Adèle est certaine d'avoir une médaille d'argent. Et elle n'est qu'à un combat de l'or. Nous sommes en finale. Silence, t'as encore rien fait. Tu es en finale, tu as fait le sale boulot. Nous voulons cette médaille d'or. Détends-toi et gagne, Adèle. En finale, Adèle doit affronter la championne en titre, une lutteuse russe. Même la tenace Adèle est écrasée par la supériorité technique de son adversaire. Mais finalement, le résultat est tout de même extraordinaire. J'ai rien pu faire. T'inquiète pas. Je lui suis rentrée dedans et j'ai mis ma tête un peu sur le côté. C'est pour ça qu'elle m'a dégagée. Elle m'a sortie. Argent cette année, or l'année prochaine. Je sais jusqu'où tu peux aller maintenant. Tout ce travail, tout cet épouvantable boulot, ça valait le coup. Il y a 3 mois, pas une de ces combattantes ne pensait un jour participer à des tournois de sumo. À présent, Adèle Jones, assistante sociale à Derby, est le numéro 2 mondial. 12 semaines pour passer du zéro au héros. Les 5 femmes qui sont parties au Japon avec Steve ont jonglé avec leur vie. Elles ont travaillé dur, appris vite. Elles sont prêtes à recommencer. La bataille pour les prochains championnats a déjà commencé. Et que ça saute.